Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Bat Israël Sheniset la Kohen. Une fille Israël mariée avec un Kohen. Tochal ba terouma, elle est mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la terouma comme nous l'avons vu. Donc la terouma, nous le rappelons, c'est ce prélèvement d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, où nous devons prélever d'abord une partie qui sera donnée au Kohen. Ensuite, il y a le Maaser et Troumat Maaser. Le Maaser, un dixième qui sera donné au Lévi, et le Lévi prélèvera la Trouma de ce Maaser qui donnera au Kohen. Le Kohen peut manger et la femme du Kohen peut manger. Donc une fille Israël qui s'est mariée avec un Kohen, donc pas seulement qu'elle a reçu les Kiddushin, nous avons vu, mais elle a eu aussi la Choupa, elle vit avec lui, alors Tochal ba terouma, elle pourra manger de la terouma. Maintenant, Met, son mari est décédé, elle est donc la veuve d'un Kohen. Tout dépend, comme nous dit le verset. Vela emenu ben, si elle a un garçon, Tochal ba terouma, elle mangera de la terouma grâce à son garçon. Donc tant que son garçon, s'il est vivant, elle mangera grâce à son garçon. Si Met, si le garçon décède, alors elle ne pourra plus manger grâce à son garçon. Donc voici le premier cas de la Mishnah. Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, Tochal ba terouma, elle pourra manger de la terouma. Met, si le Kohen est mort, elle est veuve du Kohen, Vela emenu ben, elle a un garçon, Tochal ba terouma, elle a eu un garçon avec ce Kohen, elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Niset la Lévi, Tochal bi Maaser, une Bat Israël qui s'est mariée avec un Lévi, elle pourra manger du Maaser, parce qu'elle est femme de Lévi. Met, le Lévi est mort, Vela emenu ben, elle a eu un garçon avec ce Lévi, Tochal bi Maaser, elle mangera du Maaser. Niset les Israël, elle se marie, on va dire, ensuite à un Israël, lo tochal lo betrouma velo bemaaser. C'est-à-dire que le Tana de la Mishnah nous parle en vérité d'un cas très précis. C'est que c'est la même histoire qui continue. Elle est Bat Israël, elle s'est mariée au Kohen, elle mange la terouma. Son mari est mort et elle a un garçon, elle mange la terouma grâce au garçon. Elle décide demain de se marier avec un Lévi. Elle mangera dorénavant du Maaser. Le Lévi est mort et elle a eu avec le Lévi un garçon, elle mangera toujours du Maaser. Bien qu'elle a aussi un fils Kohen, mais elle ne mange plus puisqu'elle s'est mariée avec un Lévi, elle ne mange plus de tourma, elle mange du Maaser. Ensuite, elle se marie à Israël. Donc là, elle ne peut plus manger ni de la tourma ni du Maaser, c'est-à-dire ni son fils avec le Kohen, ni le fils avec le Lévi lui permet de manger de la tourma ou du Maaser. Maintenant, Met, le Israël est mort. Vela aimenu ben, et elle a eu avec ce Israël un garçon. L'otochal lo betrouma velo bemaaser, le fait que maintenant elle a eu un garçon avec ce Israël, elle ne peut plus revenir à son statut premier, c'est-à-dire de manger de la trouma ou du maaser, elle ne pourra pas. Mais attention, Met benam Israël, si le fils qu'elle avait eu avec le Israël est décédé, Tochal bemaaser, donc elle reprend son statut qu'elle avait juste avant, comme elle était mariée, avant de se marier avec un Israël, elle s'était mariée avec un Lévi. Et donc elle mangeait du maaser, et le Lévi est mort, mais elle avait un garçon de ce Lévi, donc elle mange le maaser grâce à cet enfant. Donc le Israël est mort, elle avait un garçon, elle ne mange ni trouma ni de maaser. Le fils du Israël est mort, elle peut maintenant manger du maaser grâce à son fils du Lévi. Met benami Lévi, si le fils qu'elle a eu avec le Lévi est mort, à ce moment-là, elle reprend son statut premier, elle mangera tochal ba terouma, elle mangera la terouma, parce qu'elle a aussi un garçon qui est Kohen. Donc, puisqu'elle pouvait manger par son fils, donc elle retrouve maintenant son statut. Maintenant, Met benami Kohen, si le premier garçon du Kohen, qu'elle avait eu avec le Kohen, est mort, alors là, lo tochal lo terouma bemaaser, ne pourra ni manger terouma ni maaser. Donc c'est logique, puisque là, elle est la veuve du Kohen, mais elle n'a pas eu d'enfant avec ce Kohen, donc elle ne mangera pas ni trouma ni maaser, puisque le fils Lévi est aussi décédé. Donc voici une Mishnah assez particulière, donc d'une femme qui s'est mariée d'abord avec un Kohen, ensuite avec un Lévi, et ensuite avec un Israël. Nous avons vu donc les dinim par rapport à la trouma, le maaser, lorsqu'elle a un enfant, lorsqu'il est mort, comme nous l'avons vu. Voilà. Il nous restera
une dernière Mishnah pour terminer Bezrat Hashem ce Pérek.